I had a system, a particular way that I put it all out there, with thoughts and words and pen and paper melodies. Salut à tous, ici Greg alias GTechFPV de la team Taras. Aujourd'hui, on va donc continuer les tutos sur le Crossfire. Cette fois-ci, on va basculer sur le KISS, parce qu'on avait vu la partie Betaflight, mais le KISS, on n'avait pas encore regardé comment ça se passait le Crossfire sur le KISS. Donc on va faire ça tout de suite, il n'y a rien de très compliqué, ça va aller très vite et la vidéo risque de pas être très longue. Ensuite, les vidéos suivantes lors des prochains jours seront sur la suite, c'est-à-dire des choses qu'on n'a pas vues concernant la télémétrie du Crossfire. Comment on fait pour récupérer les informations. Donc il y aura deux choses, script LUA, donc c'est des scripts LUA spécifiques pour le Crossfire, et ensuite tout ce qui est le RSSI. Comment on fait? Est-ce qu'on utilise encore le RSSI ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Et a priori, il y a d'autres choses plus efficaces qui nous alertent différemment. Mais on verra tout ça dans des prochaines vidéos. Maintenant, passons à la partie KISS. Pour ceux qui sont sur KISS, vu que maintenant j'ai les deux setups, on va en profiter. Donc du coup, on va juste démonter tout ça. On va démonter le capot pour accéder à la carte de vol. Allez, c'est parti. Alors, sur le reverb, il y a ces petites pièces là qui servent aux antennes des récepteurs classiques. Or là, on va plus en avoir besoin. Comme on n'en a plus besoin, ces petites entretoises deviennent trop petites. Donc, fourni avec le kit, avec la frame reverb, il y a, pour ceux qui ne veulent plus utiliser donc ces pièces là, il y a des entretoises plus grandes. Elles sont là. Donc il y a les entretoises de la bonne taille cette fois-ci, qui sont ici. Tac. Et donc on remplace par les grandes. Ensuite, on va retirer le RXSR, hop là, et dessouder les câbles du RXSR. Pour le Crossfire Nano, on se branchera exactement au même endroit. C'est-à-dire on mettra le signal ici, le plus 5 volts la masse, et donc le CH2, donc le receiver et donc le transmetteur ici, pour la télémétrie, est ici au même endroit que pour la télémétrie qu'on avait pour le RXSR. Sur Flightwino, chez KISS, c'est beaucoup plus simple que sur Betaflight, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un UART différent. Là, tout est au même endroit pour n'importe quel récepteur, émetteur, tout est plus simple. Alors on dessoude ça, c'est parti. Et voilà, le câble est récupéré. Maintenant, il va nous rester à préparer le Crossfire Nano. C'est parti. Tous les câbles, gain thermo, donc un rouge, un noir, un blanc, un jaune. Le reste, hop, pas besoin. La gain thermo qui va bien. Et il me manque l'antenne. Voici l'antenne. On va faire exactement le même principe que les autres. On fait chauffer le pistolet à colle. Tac. En attendant que le pistolet à colle chauffe, on va se faire les tamages. On commence par la masse. 5 volts. Signal TX, donc le signal pour la radio. Non, RX du coup. Ouais. Hop là. Et la télémétrie. Et voilà, terminé. Le petit point de colle pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème sur le connecteur. On met la gaine thermo. Et on fait chauffer le tout. Et voilà, il est prêt. Donc celui-ci, il va être placé donc là en dessous. Parce que là, malheureusement, pour l'instant, on verra après. Je pense qu'il y aura des impressions 3D. Ok, pour l'instant, ça ira bien. Et celui-ci, on va le mettre par là. On fera des modifications quand j'aurai les impressions 3D. Tac. Et donc tous les fils. On va les brancher là-bas. Pour l'instant, je les raccourcis pas étant donné que je ne connais pas la destination finale de l'antenne. On sait jamais. Des fois que j'ai besoin de toute la longueur sur la future installation. Tac. Et donc, on revient ici avec la masse. Tac. Nickel. Le 5 volts. Tac. Nickel. Le signal. Alors d'abord, on va mettre la télémétrie qui est juste là. Nickel. Et le signal ici. Nickel.
Voilà, tout est soudé. Pour l'instant, on met comme ça. On verra après lors des essais. Et lorsque j'aurai fait toutes les impressions 3D qui vont bien. Bon bah voilà, on peut refermer puisqu'on a vu qu'il n'y avait pas besoin d'appuyer sur le bouton Bind grâce à la nouvelle fonction Crossfire qui s'appelle Auto Bind. Donc on va dans le bon modèle. Angle, moteur désarmé. Reverb. Modèle Vega, race chargé. Mode Hop. angle. Je vais ici éteindre le fameux D16 de l'émetteur interne. Je vais activer le Crossfire. Hop. Et je vérifie qu'il s'allume. Nickel. Il s'est allumé. Parfait. Ensuite, je vais simplement faire un appui long pour aller démarrer le script LUA du Crossfire. Merde. Hop là. Exécuter. Il a bien trouvé donc le micro TX qui est branché derrière. Et on fait un petit bind. Et là, hop, grâce à l'auto-bind, on va faire comme ceci. Et il va proposer de le mettre à jour. Il démarre la mise à jour. Donc la mise à jour est OK. Le RX va redémarrer. Hop, il est bindé. Hop, il est vert. Donc ça prouve bien qu'il est vert aussi à l'intérieur. Donc ils sont connectés. Et je le vois maintenant ici. Nano RX. Donc pareil, modification. On va basculer en 12 CH. Toujours pareil. Hop, je vais vérifier en me reconnectant à nouveau. Donc nous renvoilons sur l'ordinateur. On retourne sur le KISS GUI. On se connecte. Et ici, au lieu de FrSky S-Bus, tout simplement, on va venir mettre TBS Crossfire et sauvegarder. On va vérifier qu'on reçoit bien les données. Hop là, j'ai bien mon throttle. Par contre, 1495. Donc pareil, il faut refaire les sorties. J'ai bien 1000, 2000. Ça c'est bon. Par contre, par exemple, dans Roll, le neutre. Tiens, c'est bizarre ça. D'accord. Le neutre n'influe pas. Ok. On va essayer de voir si le max influe. Le max et le min influe. Ah si, ça y est. Ok, 1500. Ensuite, on va se faire le pitch. Je suppose que c'est la même chose. Nickel, 1500. Le minimum, il est bien 1000. Nickel. Le maximum, il est bien... Il n'est pas à 2000, mais on va le mettre. Nickel. Et le haut, le min à 1000. Le max à 2000. On est parfait. Parfait. On sauvegarde tout ça. I had a system, a particular way that I put it all out there, with thoughts and words and pen and paper melodies.